Bonjour madame, enchantée, bienvenue. Grand plaisir. Merci Ça me fait très beaucoup. plaisir de vous accueillir, merci Merci. d'être là. Enchantée, Audrey Azoulay. Enchantée. Bon, une équipe très jeune. Je suis la plus âgée. Est-ce que l'invité est arrivé là-haut? Ça, c'est le studio vert d'où nous Et produisons. derrière, vous mettez des fonds. Voilà, regardez, il y a un fond il y a- là. Ici, c'est ce que nous voyons, c'est ce qui est diffusé sur les écrans en Afghanistan. Et il y a toute une tradition à l'UNESCO où on a travaillé à travers la radio pour assurer la continuité de l'éducation dans les zones de guerre. Et finalement, quand on a regardé qu'est-ce qui existait comme possibilité aujourd'hui de soutenir l'éducation en Afghanistan, mais c'est ici que ça se passe. C'est grâce à vous. Donc vraiment, bravo, je pense que vous pouvez être très très fiers. Je suis Hamida Aman. Je suis née en Afghanistan, à Kaboul. Je suis partie d'Afghanistan à l'âge de 7 ans, vers la Suisse, où j'ai grandi. Et je suis retournée en Afghanistan 20 ans plus tard. Et depuis, je suis impliquée en Afghanistan, où j'ai créé Radio Begum et Télévision Begum ici en France, d'où je mène aussi mes actions. On y va. سلام و وقتتان بخیر. خوش آمدید به برنامه مرزیه جان. سلام، متشکرم، خیلی ممنونم از دعوتتون. همچنین سلام میکنم به بیننده های عزیز برنامه مفیدتون. Là, c'est Diba qui est à gauche, qui est notre journaliste et qui reçoit une psychologue, une psychothérapeute qui est basée en France. Elle est d'origine iranienne. Et aujourd'hui, c'est le problème du suicide qui est évoqué. De plus en plus d'auditrices et de plus en plus jeunes nous parlent de suicide parce que vous êtes une jeune fille. Vous n'avez plus le droit d'aller à l'école, vous n'avez plus le droit d'aller à l'université. Il n'y a aucune formation ne vous est ouverte et il n'y a pas de travail. Qu'est-ce qu'il vous reste à part vous marier jeune et commencer à être mère très très rapidement? C'est les signaux que le régime envoie en permanence. C'est en les enfermant, en leur interdisant tout, c'est simplement nier leur existence. On leur dit tous les jours, tu ne sers à rien. Je continue à retourner tous les 2 mois. Je suis en Afghanistan. Pour moi, c'est vital. C'est quand je vais là-bas que je comprends pourquoi je me bats. Vous les remettez au centre du débat. Mais c'est ça. Les 80% de cette chaîne, ce sont des cours d'école, du niveau secondaire et du lycée. Donc de 7h du matin jusqu'à 13h, en 2 langues, nous avons les cours. Et après, c'est répété l'après-midi. Est-ce que le fait que vous soyez une chaîne éducative, c'est ce qui permet aussi, ce qui vous autorise à pouvoir émettre, c'est un soutien, c'est une permission possible? Pour la radio, oui, mais pour la télévision, on n'a pas besoin justement d'une autorisation quelconque parce que c'est par satellite. Donc on est abstenu. On émet de Paris vers l'Afghanistan. C'est ça qui permet justement de passer outre les restrictions. D'accord, ok. Et la censure. Et la censure. Pourtant, ils sont donc parfaitement au courant. Ils sont au courant, mais on ne peut pas censurer une chaîne par satellite parce on n'est pas en Afghanistan. Il n'y a pas d'autorisation sur place, on ne peut pas la couper sur place. Exact, on ne peut pas nous couper sur place. Vous êtes bien installé, vous avez du matériel? Bah oui, on essaye. Vous êtes bien bâti? Mais c'est un dur travail, vous savez. Et c'est chaque année de plus en plus difficile parce que le soutien pour l'Afghanistan se réduit d'année en année. Normal, il y a des conflits ailleurs. Et un conflit chasse l'autre. Et voilà. Et malheureusement, les droits des femmes, les droits de l'homme passent généralement en dernière position. Les locaux sont pas grands, hein? Mais j'ai l'impression qu'il y a l'essentiel. On peut regarder un peu qui est là, qui sont vos collaborateurs? Venez. Ici, c'est nos journalistes, animatrices qui occupent ces places. Donc, elles travaillent depuis ces postes. Voilà Marina. Bonjour Marina. Marina. Vous êtes d'où, Marina? Dites-nous. Tu viens d'où? Afghanistan. Où ça? Où ça en Afghanistan? Kapisa. Je nais Kapisa. D'accord, c'est une région, c'est ça? C'est une région au nord de Kaboul, voilà. Quel est votre rôle ici? Ici, je suis actrice de... Présentatrice. Présentatrice. Ah oui, c'est vous? Oui. Là?
Oui, c'est moi. Ah, Alors, non. Marina était actrice en Afghanistan. D'accord. Une grande célébrité. Elle a tourné dans un film à l'âge de 13 ans. D'accord. Voilà, qui s'appelle Oussama. Mais maintenant, Marina a grandi et maintenant elle vit en France. Elle vit en France. Et elle est venue rejoindre l'équipe de Begum et elle anime les programmes de divertissement. Mademoiselle D'accord. Divertissement. Mademoiselle Divertissement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce sont des photos de mon amie Véronique de Végry, une grande photographe. C'est des photos qui ont été prises dans des camps à 100 km au nord de Kaboul. Mais on a voulu aussi peut-être donner un peu plus d'espoir aussi avec des photos. Là, on voit une jeune fille qui étudie. Ça, c'est une de nos étudiantes. Vous êtes parti, vous avez fui l'Afghanistan avec vos parents. Vous étiez très jeune, je crois. Moins de 10 ans, 6 ans, je suis à Paris. Oui, j'ai quitté l'Afghanistan quand j'avais 7 ans et c'était en 1981. C'était juste après l'invasion soviétique. Et à cette époque, c'était vraiment la première vague de départ d'Afghanistan, d'émigration. Et depuis, ça n'a pas cessé. Le pays, on continue vidé de ses gens qualifiés, de sa population, petit à petit, au fil des crises. Et moi, je suis partie en 1981, mais je suis retournée dans mon pays en 2001, 20 ans quasiment, jour pour jour. Après avoir quitté Kaboul, je suis repartie. Qu'est-ce qui a pu animer une jeune fille, une jeune femme qui vit en Suisse, dans un milieu plutôt favorisé? Pourquoi avoir envie de revenir? Tout le monde m'a pris pour une folle. Mais comment tu peux quitter la Suisse, le plus beau pays du monde, pour le pire endroit le plus sécurisé au moins, on va dire. Le plus sécurisé. Et c'est vrai, j'ai une enfance privilégiée, un environnement incroyable qui m'a tout offert. Mais mon père m'a toujours dit, n'oublie jamais d'où tu viens. Et tout ce que tu apprendras ici, en Suisse, il faudrait que tu le rendes un jour au pays. On va visiter les locaux, en bas. Qui a fait ces photos magnifiques? Toutes ces photos, c'est la même photographe. C'est Oriane Zera. Elle est basée en Afghanistan, elle habite en Afghanistan et elle fait tout un travail. Elle est afghane. Non, elle est pas. Non, c'est une Française. D'accord. Et son travail porte sur les Afghans et les fleurs, parce qu'il faut savoir que les Afghans portent un amour inconditionnel. Il y a une vraie tradition pour les fleurs. Pour les fleurs, la poésie et les fleurs. Donc on est très fleur bleue en fait. À part les photos, qu'est-ce qu'il y a d'Afghans? C'est les cerfs-volants de Kaboul. Ah, c'est un cerf-volant. Il vient de Kaboul, ce cerf-volant. Il vient de Kaboul, voilà, celui-ci. Voilà. Ça, c'est afghan, effectivement. C'est une tradition. Ça s'appelle comment? Un souzani. Ça, c'est des étoffes d'Asie centrale, des broderies d'Asie centrale. Et c'est fait dans les zones nord du pays. Tout est fait à la main et c'est des énormes pans de tissu. Est-ce que l'Afghanistan, c'était sur la route de la soie? Oui, totalement. On est sur la route de la soie. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, des cotons? C'est du coton, bien sûr, et du fil de coton. Du fil de coton, c'est des broderies? C'est des broderies. Ce sont des vrais tissus traditionnels, alors. Voilà. Après cette vie de presque jeune adulte en Suisse, vous décidez de repartir en Afghanistan. On était post-11 septembre, ça faisait vraiment... Là, je vous parle d'octobre 2001. Donc on est juste après le 11 septembre. Ouais. Les États-Unis sont intervenus. Et on est quand même dans un contexte politique extrêmement compliqué, là. Extrêmement compliqué. Il y avait encore des talibans, donc chassés-croisés entre les gens qui reviennent, des hordes de journalistes qui arrivent du Pakistan vers Kaboul, et les talibans qui quittent précipitamment le pays, parce que les États-Unis sont donc intervenus depuis quelques semaines. Voilà. Vous arrivez là-bas, dans ce voyage qui est un voyage donc temporaire, a priori. C'est ça. Je suis arrivée, ça a été le choc. Une sorte d'appel. Vraiment l'appel du sol, du pays. Et tout à coup, l'envie de me dire, mais non, c'est en fait, je suis d'ici. Et je me suis mise à pleurer parce que tout à coup, c'était l'endroit où j'étais légitime, en fait. Je suis née sur ce sol, enfin, peut-être l'endroit où je n'allais pas être une étrangère. Je suis allée à la rencontre de mon grand-père qui vivait encore à l'époque, qui était à Kaboul. Et ça a été ma motivation principale. Retrouver mon grand-père, parce qu'il n'y avait que lui qui était en vie à ce moment-là, et de passer du temps avec lui et de reconnecter avec mon pays, de réapprendre la langue, la culture, parce que toutes ces... Voilà, Il devait y avoir comme en vous ce petit côté leader, parce qu'au bout de quelques années, vous êtes l'âme des choses. C'est vous.
l'animatrice, c'est vous qui dirigez les choses. Comment ça se passe entre 2001 et 2020 ? J'ai décidé de lancer ma propre boîte de prod. Voilà, c'était une envie d'être maître de ce que je faisais et de pouvoir vraiment intervenir de manière seule, autonome et puis voilà, et puis de m'ancrer. Et de m'ancrer, c'était une manière pour moi de m'ancrer dans ce pays. Et je me suis enfin décidée, je me suis dit, c'est bon, je ne suis pas là pour 6 mois, 1 an, je vais rester. Que disent vos parents à vous, qui sont en Suisse ? Ils sont horrifiés, ils ont tellement peur. Bon, j'avais quand même 28 ans, quelque chose comme ça, mais bon, ils sont quand même venus me dire, mais non, pourquoi tu y vas ? Et c'est là que je leur ai dit, vous m'avez pas dit que tout ce que je faisais ici, je devais le rendre un jour au pays. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais y aller. Vous m'avez toujours dit, n'oublie pas d'où tu viens. Donc je ne l'oublie pas, j'y retourne. Donc ils ont été un peu pris dans leur piège quand même à ce moment-là. Et fiers plus tard ? Et heureux plus tard ? Soulagés et fiers. Et maintenant extrêmement fiers, oui. Oui, ça c'est... je les ai rendus fiers et je pense que quelque part, voilà, j'ai accompli ce qu'eux, ils n'ont pas pu faire. Eux, leur vie a été brisée net en 1980-81, lorsqu'ils ont dû s'exiler adultes avec 2 jeunes enfants sous le bras. Et ils ont connu des moments difficiles. Voilà, le fait de se reconstruire, de réapprendre un métier, de réapprendre une langue et un pays, un nouveau pays, une nouvelle culture. Et de faire le deuil de sa vie d'avant. C'est ça qui est le plus dur, en fait, dans l'exil. Comment ça se passe ? Le retour, 20 ans plus tard, a été extrêmement dur pour eux. Ça a été, tout à coup, c'est comme revenir dans un lieu commun, dans un lieu que vous connaissez, qui n'a pas vraiment changé, mais qui s'est complètement décrépit, qui s'est noirci. Et les gens ne sont plus ceux que vous avez connus. C'est plus l'Afghanistan, le Kaboul comme de mes parents. Et ce qui était étonnant, c'est que c'est moi qui disais à ma mère ce qu'elle devait faire ou pas faire. Ma maman arrive et puis elle est un peu dans son coucoulande, comme ça, comme à l'époque. Et elle me dit, bon, on va sortir. Et là, elle sort, elle met son rouge à lèvres rouge, comme avant. Et là, on sort dans la rue, elle commence à s'allumer une cigarette. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Éteins. Mais Et c'est moi qui disais à ma mère de l'éduquer. Voilà, de l'éduquer. Vous êtes européenne, vous êtes suisse quelque part, vous êtes afghane. Qu'est-ce que vous êtes le plus ? Je crois que je suis un mélange de tout ça. Je ne prétends pas être très afghane, je ne prétends pas être très européenne. Vraiment, je m'adapte, j'ai une espèce d'anguille qui va d'un lieu à l'autre. Vous savez, quand on est jeune, généralement, c'est pesant. Mais en fait, j'en ai fait une force et maintenant, j'en tire vraiment avantage. J'aimerais qu'on fasse un retour en arrière, qu'on parle de l'Afghanistan, on va peut-être même aller très loin, de l'année des 40, 60. En fait, je voudrais qu'on parle de votre grand-mère. Parce que je pense que votre résistance, votre femme, le fait que vous soyez une femme d'action vient peut-être d'elle. C'est ça. Aussi. Qui était-elle en quelques mots ? Ma grand-mère, elle s'appelait Bass Begum. Ça veut dire quoi, Bass Begum ? Bass Begum signifie... C'est très dur, hein ? Ouais, c'est très cruel, même. Ça veut dire assez de filles. Bass, ça veut dire comme basta en italien. Khalas, ça basta, suffit, ça suffit les filles. Donc, quel parent peut donner un nom comme ça à une fille ? Ça veut dire qu'ils sont désespérés d'avoir eu encore une fille, c'est ça ? C'est ça, et encore, c'était que la 2e fille, mais ils ne voulaient plus de filles après ça. Mais la pauvre, elle s'est traînée ce nom toute sa vie, Bass Begum. Elle a été mariée de force. Un enfant est né très rapidement. Et le destin frappe. Et le destin frappe. Le destin frappe, quelques temps après la naissance de cet enfant, le mari meurt d'un accident. Mais c'est quand même, mais c'est pas pour autant que c'est une libération pour elle. Sa belle famille lui tombe dessus, on la bat en disant que c'est elle qui l'a maudit, que c'est sa faute, etc. C'est une femme qui résiste. Elle fuit. Elle fuit. Elle est partie à Kaboul et là, elle a retrouvé l'homme qu'elle aimait. Et là, elle s'est assise et elle a dit « Je ne bouge pas de chez toi
tant que tu m'as pas épousée. 20 ans ou 25 ans plus tard, les Russes arrivent. Ouais. Et là, votre maman, qui est une femme adulte, décide elle aussi de son destin. Ma mère, elle a décidé de son destin parce qu'elle a grandi justement de cet Afghanistan des années 60, très ouverte. Donc voilà, c'était une femme très libre et éduquée. Un Kaboul totalement oublié. Un Kaboul, voilà, il ne reste que les images d'archives de cet Afghanistan-là, malheureusement. Vous arrivez à Voilà, quel moment? Contraste énorme. Moi, je viens au monde en 73. Entre-temps, ma mère a pu choisir son époux. Oui. Elle a Oui. pu choisir Oui. son mari. Oui. Elle a pu choisir aussi son métier. Et c'est là que j'arrive. Et j'arrive au monde. Et j'ai cette mère incroyable comme modèle. Une mère très star. Très belle. Et qui a une joie de vivre énorme. Et à l'époque, il y avait une jeunesse. La jeunesse là, était insouciante encore. C'était les années de paix et les années d'insouciance. Alors, vous êtes où, vous? Mais là, Ah oui, vous moi. n'avez pas bougé. Et là, qui est-ce? c'est mon frère. Nous sommes que deux. Voilà, c'est assez rare C'est pour les ça. familles afghanes. Ouais, qui sont normalement nombreuses. Généralement nombreuses. Là, c'est ma mère. C'est ma maman. Quel est le souvenir de la petite fille à Kaboul? Je me souviens des moments passés, surtout, je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents. J'étais vraiment beaucoup. Ma mère avait sa vie, elle s'occupait peu de nous finalement, parce qu'elle était libre enfin. Et c'est ma grand-mère qui m'élevait. Ça, c'est ma grand-mère. J'ai trouvé une toute petite photo. Et ma grand-mère portait la burqa. Sa fille fumait des cigarettes et elle portait des mini-jupes, mais la mère portait une burqa. Par choix? Par choix. C'était une habitude, c'était une femme de la campagne, c'était resté, c'était ancré en elle. Et elle sortait. Et moi, pour pas la perdre, je m'accrochais à sa burqa. À la burqa? D'accord. Là, cette photo, pour moi, c'est la photo, ma dernière photo enfant en Afghanistan. C'était le jour de notre départ en Suisse. D'accord. C'était notre jour de départ. Mon père est là. Oui. Il a un visage très fermé. Il est très angoissé, ça se Il voit est tout de très suite. angoissé, il est très triste. Et moi, je suis là. Vous avez 8-9 ans, bientôt 10 ans? Non, 9 ans? J'avais 7-8 ans. 7-8 ans. 7-8 ans à peine. Et on vous dit, on va partir. Qu'est-ce que pense cette petite fille de 7 ans? En fait, il faut dire que j'étais contente de partir parce qu'en fait, ma maman était déjà partie. D'accord. Ma mère est tombée gravement malade en 1980. D'accord. Elle allait mourir. Et vraiment, c'est une survivante, une rescapée. On l'a sauvée en Suisse. Elle avait gagné la bataille de la maladie. Elle avait gagné la bataille. De Et on allait la rejoindre. Et j'étais surexcitée d'aller. Heureuse de voir maman. Et heureuse d'aller voir maman. Mais en même temps, angoissée de laisser. Parce que quand on part dans ce genre de situation, on laisse tout. On nous demande de prendre juste un petit sac avec le strict minimum. Oui. Moi, j'ai pris mon mon livre d'école et une poupée. C'est tout. C'est tout. La soif d'apprendre, toujours, et la poupée pour rassurer. C'est ça. On va voir Manon. Manon, votre amie? Oui, je vais te présenter Manon. Manon, vous la connaissez depuis combien de temps? Manon, on se connaît depuis 20 ans. Bonjour. Bonjour. Ravi, enchantée, Magloire. Manon. Merci d'être là avec nous. Mais avec plaisir. Donc je sens que j'ai deux amis. Deux vrais amis, l'une à côté de Vous l'autre. dites pas des vieilles amies, mais vous Ah non, pouvez. je ne me serais pas permis. C'est l'Afghanistan qui vous a réunis, c'est là-bas que vous êtes rencontrés. Est-ce que vous pouvez, l'une ou l'autre, me raconter les conditions de votre rencontre à toutes les deux? C'était en 2004, je crois. Je venais de lancer ma boîte de prod et j'étais dans mon petit bureau de chef, comme ça. Et puis Manon arrive. Je ris d'avance. Elle arrive et j'ai là, mais quelle tête à claque celle-là. Ça Elle m'a commence tout de bien. suite énervée. Elle est arrivée, elle était très sûre d'elle. Elle commence à fumer dans le bureau, etc. C'était mal barré. C'était mal barré. Et après, la roue a tourné. La roue à tourner. Qu'est-ce que vous veniez chercher dans ce bureau? Non, alors moi, je débarquais en Afghanistan avec ma tête à claque, comme elle dit amicalement. Mais en fait, j'étais venue chercher des conseils je voulais qu'elle me donne un petit mode d'emploi Afghanistan pour les nuls. Moi, je débarquais de Paris. Et moi, à l'époque, je travaillais pour une petite boîte française, donc je lui servais pas à grand-chose.
Et quelques mois plus tard, j'ai été embauchée par les Nations Unies. J'étais en charge de la campagne de com qu'on mettait en place pour convaincre les femmes afghanes de voter pour la première fois depuis la chute des talibans. Et donc j'avais une belle enveloppe à dépenser pour investir dans des programmes radio. Et Hamida, elle produisait des programmes radio. Et autour de ce projet, vous êtes rapprochés. Et là, donc du coup, là, quand on s'est revus... Elle devenait tout de suite intéressante. La patronne a vu un intérêt. C'est exactement ça. ça. Et puis elle a mis le cœur à flancher. Voilà. Ah, c'est joli. Hein. Je vais faire une petite parenthèse, un petit retour en arrière. Hamida, vous étiez une Suisse quasiment finalement, parce que vous êtes habituée à la Suisse très rapidement. Vous êtes arrivée à 7-8 ans en Suisse, à Genève. Vous ne parlez pas du tout un mot de français. Comment ça se passe? Elle parle toujours mal, non? Elles sont terribles les deux. Eh bien, ça faisait pas une semaine que j'étais arrivée que ma mère m'envoie en colonie de vacances. Je savais dire bonjour, comment ça va, et c'est tout. Et alors? Là, je fais 2 semaines de colonie de vacances. Ça a été les 2 semaines les plus longues de ma vie. Et la bouffe, la nourriture, j'arrivais pas du tout à manger. C'était fade, ça avait sans goût, le fromage me faisait vomir, enfin, même une pizza. Je me souviens, ma première pizza à l'époque, c'était pas la mondialisation, il y avait des pizzas au fin fond de l'Afghanistan. Il y en a maintenant, les petits Afghans sont habitués aux pizzas. Mais moi, à l'époque, dans les années 80, non, il n'y avait pas de pizza. Et je découvrais la pizza et le fromage qui va avec, et c'était horrible. Et la comparaison entre l'Afghanistan et la Suisse, qu'est-ce qui était le plus difficile en Suisse alors? Le froid? Non, j'étais abasourdie par le côté immaculé du pays, le côté parfait. Mais en même temps, j'ai trouvé quand même que ça manquait un peu de vie, que c'était trop calme. Et tout à coup, je trouvais qu'il y avait tellement de personnes âgées et pas assez d'enfants. Donc ça, c'était mes premières impressions de gamine de 7-8 ans en arrivant en Suisse. Et l'adolescence se passe comment? L'adolescence, c'est quand même difficile, l'adolescence, parce qu'on veut être comme les autres, on ne veut pas être différent. On n'a pas envie de dire qu'on vient d'un pays en guerre. Donc voilà. Maintenant, quel regard vous portez sur cet engagement? Après tout, Hamida pouvait choisir de vivre dans un petit cocon bien cotonneux à Genève. Je l'entends parler, je ne crois pas que ça a été quelque chose de très rationnel. Elle est partie parce qu'elle ne supportait plus, je pense, la morsure de l'exil, la culpabilité de pas apporter sa petite pierre à l'édifice de son pays dont elle avait été privée pendant tant d'années. Donc c'est à la fois très courageux et c'était nécessaire en fait, parce que je crois qu'elle s'est étiolée. En France, elle avait plus, ou en Suisse, elle n'avait pas sa place, elle n'était pas au bon endroit. Donc moi, je trouve que sa démarche, et ce que je trouve admirable, c'est qu'elle est poursuivie dans le temps. Et elle a reconstruit dans les moments où c'était exaltant et que c'était chouette et que tout le monde était là. Et puis après, tout le monde est parti et elle est encore là. Nous, le 15 août 2021, c'est notre 11 septembre. C'est le 11 septembre parce que même actuellement, là, vous parlez avec n'importe quel Afghan, il vous dira avant le 15 août. Et après, il y a toujours un avant et un après 15 août, comme un avant et après 11 septembre, voilà. Vous décidez de continuer Begum, vous venez en France. Pourquoi partir en France? Pourquoi la France? Pourquoi pas la Suisse? Parce que mon mari est français et que j'avais beaucoup d'amis français. On le félicite. J'ai beaucoup d'amis français que j'ai principalement rencontrés en Afghanistan dont Manon et d'autres amis. Et c'était naturellement, et voilà, j'avais envie de changement. Je pense que repartir en Suisse, pour moi, c'était un peu repartir en arrière, recommencer les choses à zéro. Et je voulais continuer. Et puis voilà, à Paris, il y a le côté vibrant, le côté vivant. Voilà, c'est ce qui m'a aussi poussé à m'installer en France. Qu'est-ce qui est afghan encore chez vous? Qu'est-ce qui reste? Elle est très afghane. C'est vrai? Alors dites-moi, parce que vous saurez peut-être mieux le dire qu'elle. Alors, plus je vieillis, plus je redeviens afghane. Ouais, j'ai l'impression qu'elle... alors, il y a ce sens de l'hospitalité qui est pas que afghan, qui est assez oriental, mais Hamida, quand elle reçoit avec le cœur et avec beaucoup de générosité. Elle cuisine mal, mais ça, c'est un autre débat. Oh, mais elles sont monstrueuses. Elle fait beaucoup d'efforts et elle a beaucoup progressé ces derniers temps. Elle est très afghane dans sa fierté et son orgueil. Ce qui est d'ailleurs aussi, à mon avis, un des moteurs des femmes en Afghanistan. Oui. Elles ont un port de tête que on ne trouve pas en Occident. On ne court pas les chines, on continue à avancer. On continue. Qu'est-ce qu'il y a d'afghan chez toi? Ta façon d'éduquer tes enfants? Ah bon? Si. Alors justement, les enfants, est-ce qu'ils ont quelque chose d'afghan? Roxane, sa fille aînée, elle parle persan. Ah oui, quand même. Ouais, plutôt bien.
Elle comprend très bien. En tout cas, elle est très intéressée. Elle se sent vraiment portée aussi par. Elle est hyper concernée parce que. Très concernée par ce que je fais. Le flambeau peut être repris. Ouais. Concernée et fière, je pense. Elle est très fière. J'avais 28 ans, là, je peux pas être plus ronde. Des joues. Arrête de dire que j'ai des joues. Tu sais, j'étais arrivée par Tolkha, mais donc on était en burqa. Tu as l'air dubitative. Bah ouais. T'en as pas avec ton grand-père? Ah si, c'est ton grand-père, là? Bah ouais, c'est là que je le revoyais en arrivant à Kaboul. Tu te souviens? Ouais. Que je sois en vie ou morte, cela n'a aucune importance, car ma vie n'a plus d'importance, tout le monde s'en fiche. Sadaf, afghane de 16 ans, auditrice de Radio Begum. Hamida Aman.